Bonjour Ingrid, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Ingrid avec Isabelle comme support télépathe. Alors dis-nous Ingrid, voilà, qu'est-ce qui te pose souci dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'on aille voir? Ce qui me pose souci dans ma vie actuellement, c'est d'éventuelles entités qui se manifestent à travers moi et mon fils, surtout sur mon fils, qui a eu des attaques physiques notamment, qui lui voit et entend les choses. Moi, depuis toute petite aussi, j'ai la capacité de ressentir les entités. Je les vois pas, je les entends pas, mais je les ressens. Ouais. Donc, forcément, quand ils sont là, voilà, c'était très très chargé ces derniers temps. C'était très très chargé ces derniers temps chez moi, et au point où je pouvais même plus rester chez moi. D'ailleurs, je ne supportais plus d'être chez moi, et tout le temps, la peur au ventre en fait. Donc, c'est vrai que je me questionne et je m'interroge sur le fait de comment j'ai pu en fait me faire capter par ce type d'entité qui est assez puissante et qui est vraiment maléfique. Comment j'ai pu me faire capter par ça? Comment j'ai pu pacter avec ce genre de personnes alors que ça m'effraie en fait? Ça me fait déjà très peur, et surtout D'accord. que ça empiète sur ma vie en fait. Ça empiète, ça En me donne des fait, blocages à tout niveau. Ingrid, si tu avais regardé, et c'est pas du tout je dis un si, c'est pas un reproche, hein. Oui, En fait, on va toujours à l'origine de comment la personne s'est fait interférer ou capter, comme tu dis, et très souvent, elles se font passer pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on d'accord. les laisse rentrer. Elles se prennent la forme de nos croyances. Si quelqu'un appelle Marie, elle peut prendre l'apparence de Marie au moment de sa mort, par exemple. Ou si quelqu'un qui a une grande frayeur, qui croit que son grand-père le protège, qu'il appelle son grand-père, il prend l'apparence de son grand-père. Dans l'éther, tout le monde peut changer de forme, en fait. Donc c'est rare qu'on pactise sciemment, enfin on n'en a pas trouvé encore Isabelle, hein. Non, je crois pas, non. On n'a pas trouvé une qui a pactisé sciemment avec un reptile ou un humanoïde c'est comme ça qu'on les laisse Oui, rentrer. c'est sûr. Ouais, ça paraît tellement fou en fait. C'est vrai que ça nous dépasse tellement ce genre de choses. Bah, si tu te familiarises, si tu as des aptitudes, je te conseille vraiment, vraiment, vraiment de monter en compétence et en connaissance sur les mondes ésotériques, et tu verras que c'est très logique après. Tu verras ce qui te paraît là fou est extrêmement logique en fait. Et si tu as ces aptitudes, et ton fils aussi qui plus est, je pense que tu as grand D'accord. intérêt à te former au monde ésotérique pour maîtriser ça en fait, et c'est ça qui va te Oui, je permettre de pense que mon contrôler fils, et de sortir de la peur. ouais. Bon, c'est Oui, vrai c'est que je m'y intéresse déjà depuis un moment, mais pas de manière approfondie en fait non plus, j'avoue. Mais bon, j'avoue que ouais, il y a encore beaucoup de choses quand même à apprendre. Il y a quand même beaucoup de connaissances assez vastes quand même, assez Il y complexes. a 2-3 fondamentaux, à savoir. déjà, si tu es dans la peur, ce qui est important de savoir, et je comprends tout Pour à des... fait, ce qui est important de savoir, c'est que tous les êtres qui sont dans ton espace énergétique sont sous ton contrôle. À partir du moment où ils rentrent chez toi, c'est comme s'ils rentraient dans ta maison. Ta maison, tu as le pouvoir de dire à quelqu'un, sors. Tu es chez moi, tu sors, je ne veux plus de toi chez moi. Dans ton espace énergétique, c'est pareil. Donc, n'importe quelle entité qui est chez toi, elle est sous ton contrôle. Elle vient manger chez toi comme un Après, parasite, je mais pense que c'est ce qui me toi. fait peur en fait, pardon. Vas-y, vas-y. En fait, ce qui me fait peur, c'est que je vois pas à qui j'ai affaire en fait. Je suis capable des fois de les ressentir, mais je sais pas à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est quelque chose de bienveillant? Donc c'est pour ça que ça me fait peur, c'est que je Non, n'arrive c'est pas à pas déterminer à bienveillant, qui j'ai Ingrid. affaire, comme certains C'est ont pas cette bienveillant. capacité-là en fait. C'est pas bienveillant. Personne va se permettre de rentrer chez toi si c'est bienveillant. D'accord. Et puis si c'était bienveillant, tu te sentirais bien. Ça veut dire qu'il vient faire quelque chose de... Mm, 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 On mm. rentre pas chez les gens quand on est bienveillant. Enfin, tu vois? Oui, tout à fait, oui. Donc te pose pas la question, Oui, t'éjectes. souvent, c'est vrai que je me rends compte. Mm. C'est vrai que souvent, quand je ressens des choses, bien souvent, c'est pas des choses positives. Oui, c'est vrai. Voilà. Mm, Donc que ça soit un reptile, un mm, mm. humanoïde, enfin ça dépend Ah, ça dans coupe, la ok. matière. Dès que tu n'arrêtes, tu dégages, c'est tout. Tu les vires, hein. Mais tu sais, ça s'apprend, hein, tu verras. Bon, eh ben, c'est bon, on y va?
T'as d'autres choses à T'as d'autres poser choses avant à... Bah après, peut-être que j'ai pas non plus la technique ou que je maîtrise pas la technique en fait de protection et de savoir comment les faire partir aussi en fait. C'est pour ça que je Enfin, te je dis qu'il pense faut que que tu comme beaucoup, je te... pense que c'est pour ça qu'on a tendance à faire des appeler à l'aide, on va dire, à l'extérieur en fait. Pour ça que je te dis qu'il faut que tu aies des connaissances dans comment fonctionne le monde ésotérique pour sortir de ça. Ok, bon, écoute, on va aller voir, d'accord? Et puis on pourra de toute façon après, Ok. voilà, nous les gens qu'on accompagne, de toute façon, on te lâchera pas après la métabolisation, tu pourras nous poser toutes les questions dont tu as besoin et tout, mais on ne fait pas de formation. Des fois, ça nécessite quand même une formation, vraiment, ou d'avoir quelque chose quand même à. Oui. Bon, eh ben, je te laisse couper ton micro du coup, Ingrid. Non, c'est pas coupé. Il doit y avoir une pastille bleue Alors, en forme de micro et il Sur faut. l'écran, Voilà, voilà, super. c'est ça. Impeccable. Bon, des fois, je peux te poser des questions pendant la session. Alors, tu vois, tu me feras oui, non, ou je sais pas. D'accord? Bon, ben Isabelle, let's go dans la Hmm, matière. ok, j'y suis. Tu touches Ingrid pour être sûr qu'on est avec elle. Oui, c'est elle. Et tu regardes si quelque chose d'ésotérique attire ton attention. Bah, c'est très très lourd. Les énergies sont très lourdes. J'ai un peu l'impression d'être dans le noir. Enfin, c'est- euh, partout autour d'Ingrid, je vois une énergie assez foncée, on va dire. Ça fait comme Ouais, une brume. ok. Touche cette brume et va au créateur. Enfin, s'il est dans la matière, va au créateur de cette brume. S'il est dans la matière. Je perçois deux choses en fait différentes. La Mhm, première, c'est une araignée. mhm. Euh, Tu et l'attrapes tout de suite? ouais, c'est bon. Mhm. Bonjour madame. Et l'autre chose, c'est Un reptile. de quel type? Alors, humanoïde, mais ça ressemble un peu à un crocodile. Sexué? Non. Pareil, tu l'attrapes. Ah, bonjour monsieur. Ou madame, on ne sait pas. Bon, tu tergiverses pas, tu leur dis qu'ici, personne ne rentre, personne, et tu les pulvérises. Ok, l'araignée, c'est fait. C'est bon. Ok. Autre chose? Alors, c'est plus léger déjà. Mhm. Il n'y a plus cette brume, du coup. Je perçois des symboles. Je Mhm. vois des formes, ça ressemble à de la géométrie. Je vois des formes géométriques sur les murs. Touche-en un, voir ce que c'est. Un portail. C'est un portail. D'accord. Et t'en vois plusieurs, tu m'as dit? Alors, il y en a un, j'ai touché le principal Mhm. et j'en vois d'autres ailleurs, mais qui sont liés au premier, comme s'ils se dupliquaient en fait. C'est la fréquence de qui? Touche la fréquence du portail. Humanoïde. Mhm.
T'inverses et tu détruis. Ça y est. Bon. On va aller voir la conscience, hein. Ouais. Oui, j'y suis. Mmh. Alors, elle ressemble à Ingrid, elle a la même apparence qu'elle. Elle est habillée en blanc et elle a les mains liées derrière le dos. Tu touches pour être sûr qu'on est avec Ingrid? Oui, oui, oui. Est-ce qu'elle a une réaction quand elle te voit? Pas Quand tu te tellement, la non. quand tu l'as touchée non plus? Elle a l'air résignée. Mmh. Mmh, manifeste-toi assez plus intensément qu'elle te voie. Ouais. OK. Demande-lui comment elle va. Elle est vraiment abattue. Elle est abattue, ouais. D'accord. Elle me dit qu'elle a plus d'espoir. Demande-lui si elle accepte notre aide. Elle me dit oui, pourquoi pas. Mmh. Elle me dit oui Donc elle par a dépit, hein. mmh, J'ai l'impression que de toute façon elle y croit pas. Donc, moi j'ai vu, j'ai entendu. mm. Donc en tout cas, elle accepte notre aide. Oui. D'accord. Alors, attends, je réfléchis, hein. Ah, alors il s'est passé un Mmh. truc. Mmh. Euh, Je sais pas si elle a perçu les infos qu'il y avait en moi ou si c'est moi qui ai envoyé. Enfin, ça s'est fait tout seul. Elle a dénoué ses liens. C'est pas moi, c'est elle. D'accord, bah, j'allais lui proposer ça. Bon, Elle mais regarde du coup, ses poignets. Elle a l'air très ouais, étonnée. Enfin, moi, j'ai rien fait, hein. ouais. OK. Et ben justement, dis-lui maintenant qu'elle a dénoué ses liens, qu'elle est puissante chez elle, en fait, et que cette résignation est pas normale, en fait. Il y a quelque chose, qu'elle va résoudre. Euh, Elle vient de changer d'attitude, mais complètement. Elle est Mmh. hyper en colère. Ses D'accord. liens sont défaits et du coup, elle est dans une rage. Bon. Mais j'ai l'impression que c'est plus la même en face de moi. Ah, c'est très bizarre. Mmh. Elle a été déclenchée, sa colère. Il y a un truc Ouais. qui est pas Mmh. normal. Mmh mh. Mmh, mmh mh. Donne-lui l'info que c'est pas normal une telle colère. Oui, Bon, dis-lui qu'elle se stabilise et là, pendant un instant, vraiment qu'elle l'écoute juste nous, juste nous. Sinon, elle va se faire brinque-baller dans tous les sens. oui. Voilà. Dis-lui vraiment qu'elle scanne tout son corps très rapidement. Tout ce qui n'est pas elle, elle enlève, elle détruit. Alors déjà, elle enlève Mmh. un implant qu'il y a dans son plexus. C'est ça qui Ouais, déclenchait la colère. OK. Allez. Elle enlève, elle détruit. Elle en vraiment. Oui, donc ça, c'est celui-là, elle l'a Mmh. enlevé et détruit. Euh, Au niveau des yeux, il y a des implants aussi. Mmh. Pareil, elle a enlevé et elle détruit. Il y en a dans son dos, en bas du dos. Mmh. C'est bon, elle a enlevé et détruit. Alors, je vois rien d'autre, elle non plus, visiblement. Non, il n'y a rien d'autre. OK. Comment elle se sent là?
Là, elle se sent beaucoup mieux. Et il y a une Mhm. menthe qui vient d'entrer dans l'espace. C'est elle qui l'a mandatée ou l'autre, elle pointe le bout de son nez Non, non, c'est pas elle. Elle est apparue quand les implants ont été enlevés. D'accord. Comment elle réagit, Ingrid? Elle est un peu effrayée, elle la regarde. Il y a Alors, un voilà. mélange de curiosité et de Mhm. crainte. Dis-lui qu'on est chez elle et qu'elle fait ce qu'elle veut de cette menthe. Elle peut déjà la diminuer en taille, ce qu'elle veut, changer de couleur. Ok, elle vient de... C'est très bizarre du coup. Elle a mis à cette menthe comme une armure en métal, tu sais, les armures du Moyen-Âge. Elle a mis des trucs Mhm. voilà, autour de la menthe pour l'immobiliser. Et là, comment elle se sent? Alors, elle est un peu plus apaisée. Mhm. Elle se sent pas hyper en sécurité, mais ça l'amuse de voir qu'elle a pu faire ça. D'accord. Tu me Il y a un peu permets Oui, d'inquiétude, mais vas-y. voilà, c'est Ouais. mieux. Ouais. Tu me permets de lui parler en direct? Oui, Allez, je vais lui parler alors. Je parle à Ingrid maintenant. Ingrid? oui, Bon, je te dis bonjour par principe, mais ça fait un moment qu'on est ensemble là. oui. Bon, t'as compris qu'il y a des êtres malfaisants, malveillants, qui étaient en train de squatter ton espace? Oui, je vois. Ah, d'accord. Bon, cette menthe, est-ce que tu as encore une inquiétude quand tu la regardes? Bah oui, elle est quand même impressionnante, même si je l'ai neutralisée. Enfin, Alors, elle est où cette immobilisée. Je sais pas si elle est neutralisée, mais en tout cas, elle est immobilisée. inquiétude dans ton corps? Dans mon plexus. Ok, enlève ça de ton plexus, enlève. Oui. C'est tes fréquences, c'est de l'inquiétude ou c'est autre chose? Ah bah pas uniquement. Il y a mes fréquences, Mm. mais elles sont majorées. Mais pas que mes fréquences. Pourtant, j'ai tout enlevé. On a enlevé dans ton corps, mais il peut y avoir des choses dans ton espace. Oui. Il y a quoi avec tes fréquences? Le sentiment d'insécurité. Mais C'est qui n'est pas cette à toi, menthe, hein, pardon. Mm. c'est pas à moi ça. Euh, Alors, Mhm. C'est cette menthe, j'ai l'impression que c'est elle qui envoie ses fréquences dans mon corps. Alors, allez, tu es hermétique à cette menthe. Tu décides, hermétique complètement. Tout ce qui D'accord. est à elle dégage de toi. Oui, c'est bon. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Plus Mm. calme, plus sereine. Voilà. Ah, bon, qu'est-ce que tu aurais besoin de faire pour comprendre ta souveraineté? Sers-toi de la menthe, là. Tu peux vraiment lui changer de forme, de couleur, d'aspect, ce que tu veux. Oui, je viens de la changer d'aspect. Mhm. Je vais le transformer en petit cochon tirelire. Ah bah, voilà. Ah, tu vois, j'imagine qu'elle n'est pas contente, mais elle n'a pas le choix. Non, non, elle n'a pas le choix. Voilà. C'est rien. On est tous dans ton espace, à ta volonté. Tous. Oui, Donc c'est je comme ça, vois. c'est une règle. Donc, maintenant, tu la bloques dans ses capacités, cette menthe-là. Tu lui enlèves tout ce qu'elle a tu la bloques, comme tu poses Oui, oui. l'intention. Ok. Maintenant, tu vas aller à l'intérieur de toi trouver ta souveraineté. Vraiment, tu sais, cette part de toi inaltérable, puissante, alignée. Je l'ai, c'est dans mon cœur. Super. Voilà. Et maintenant, cette fréquence s'expand. Oui.
Très bien. Voilà, Oui. fais bien grandir cette fréquence qui est toi en fait. C'est ton état naturel. Oui, je me sens bien comme ça. Mmh. Bon, cette menthe, c'est un amuse-bouche. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense pas que ça soit la chef. Mais vas-y, ouvre son cerveau, prends les infos dedans quand même. Regarde si Ah non, c'est pas non, elle est soumise ouais. elle aussi. Mmh. Non, c'est pas elle la chef, effectivement. Bon, donc tu t'en débarrasses. Le menu frottin, on n'en a pas besoin. Oui, Et ça y est. maintenant, voilà, pardon, je croyais que c'était fait. Et maintenant, tu exiges, tu vois, il y a pas d'autre choix, que le chef et toute sa clique de subalternes et le chef se présentent devant toi. Oui, il est là. C'est quoi? C'est un être humanoïde. Il a une espèce de tunique violette. Mmh mh. Sa peau aussi, elle est violette. Il a des grands yeux, un gros crâne, des grands yeux noirs. Mmh. Oui, c'est vraiment lui, hein. D'accord. Donc déjà touche-le, c'est une manière, de parler Oui, pour oui. vérifier que c'est bien sa vraie forme, que c'est bien lui. Oui, oui, c'est lui. D'accord. Et il y a d'autres êtres qui sont venus avec lui? Il y a une autre menthe et il y a 2 gris. D'accord. Bon, gris-menthe, tu les pulvérises? Oui. OK. Et lui, tu le bloques aussi? Oui, Tu lui oui, mais je l'avais exiges? déjà Voilà, bloqué. et tu l'as Je fait, super. l'ai Ouais. il est ligoté et j'ai mis un truc devant ses yeux qu'il puisse pas voir parce que ses yeux, ça me dérange, son Mmh. regard. OK. Donc là, tu lui exiges, hein, qu'il enlève tout ce qu'il a mis, de tout ce qui est dans ton espace de contrôle, de Mais il veut pas, il dit: «Je fais ce que je veux». Bah non, non, c'est moi qui fais ce que je veux, non. Il me dit: «Débrouille-toi». Bah non, 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 je me débrouille pas, c'est toi qui enlèves. Il a l'air, imperméable à ce que je lui dis. va regarde pourquoi, va à la cause. Il est là devant moi, je le vois, j'ai ses fréquences et c'est comme un clone. Lui, son essence, elle est ailleurs. C'est OK. comme une projection, mais qui est pourtant bien. Enfin, je l'ai touché, hein, il est bien là, hein. Ouais. Du coup, il se sent invulnérable. Ouais, OK, mais chez toi, il est soumis à ta volonté. Il n'y a pas de où est-ce que le bas blesse? Mmh. On va faire quelque chose, Ingrid? Oui, Suspends le temps, arrête tout là. oui, Voilà. Et hop, maintenant tu vas aller t'observer, monte tes fréquences, tu vas t'observer dans cet espace, que tu viens de que tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Voilà. Et je veux que tu vois aussi, où il est. Parce qu'il dit que c'est comme tu dis que c'est comme un clone, je veux que tu aies un visuel sur tout là. Il est dans un vaisseau Mmh. et ce qui est étrange, c'est que toute la scène, c'est-à-dire, l'espace dans lequel on est Mmh. et le vaisseau qui sont beaucoup plus loin, tout est enveloppé dans un espèce de vaisseau, le même mais transparent, enfin presque invisible, mais je le vois, tu vois? C'est
Et ça, c'est pas la création de cet être humanoïde, c'est encore autre chose. Et en plus, dès que je regarde plus loin, parce que je vois bien l'intérêt de m'extraire de cette scène, ce vaisseau-là, il est démultiplié, c'est des vraies poupées russes. Eh ben voilà. Donc c'est pas le chef, lui non plus. Enfin, il est le chef de son espace peut-être. Oui, C'est démultiplié. oui, T'as suspendu le temps là aussi? oui, oui. OK. Allez, enferme dans ton univers à toi, dans une de tes créations, hein. Enferme le créateur de ces espaces-temps démultipliés. Vraiment, pose cette intention. Oui. Oui, oui, j'ai C'est fait? placé un immense Ah, cube autour, oui. super. Alors, c'est qui cet être? Ah, alors maintenant que j'ai posé le cube autour, tous les vaisseaux là s'illuminent, ils deviennent un peu, enfin légèrement jaunes, or. Mmh. C'est. Alors ma boîte, moi, elle est hermétique, mais du coup Mmh. ça a révélé en fait les fréquences de cet être qui contrôle tout. Et ces fréquences, je les vois jaune or. C'est un être créateur d'univers? Oui, Hein, c'est ça? OK. oui, oui. Bon, ben, prête pour t'en débarrasser? Ah oui, Bon, alors tu vas lui exiger qu'il enlève tout ce qui est du contrôle dans tous tes espaces-temps. Il enlève, il détruit, il annule. alors, oui, comme il est partout, oui, ça n'a pas d'importance. Il est encore partout dans ton espace Oui, là? oui, oui, il est partout, oui. Tu veux moi je t'aurais, invité à le condenser, hein, dans un Oui, parce que là, c'est ah pas oui, très non, non, je pratique. pensais que tu avais fait non, non, tu le condenses dans une de tes créations à toi. Oui, ça y est. Mmh. Je croyais que tu l'avais fait, pardon, j'avais pas compris quand tu me parlais Non, du je cube l'avais là. Mmh. enfermé, mais lui, comme il est, je voyais toujours tous les vaisseaux. J'ai juste mis un cube Mmh. autour. OK. Non, lui, tout dans ta création là. Oui, j'ai tout rétréci. Voilà. Comment tu te sens maintenant? Je me sens bien. Alors voilà, tu lui exiges, donc il annule, il efface, il enlève tout ce qui est de son contrôle dans tous tes espaces-temps. Oui, C'est fait? oui, oui, c'est fait. Maintenant, tu lui exiges, il fait un programme dans son espace. Ce programme, c'est il annule tout ce qui est de tes fréquences, de mes fréquences et des fréquences de celles qui te prêtent son corps. Il les annule, il les efface. Tu n'as jamais existé, ni toi, ni moi, ni Isabelle, nous n'avons jamais existé pour lui. Il pourra jamais nous repérer, nous voir, on est invisible, on n'existe pas pour lui. Et hop, il dégage. Qui es-tu? Oui, bonjour Ingrid, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Voilà, elle nous a demandé de venir voir dans ton espace s'il y avait des choses étonnantes parce que elle vit des choses un peu compliquées. très bien. Bon, tu as vérifié nos intentions? Oui. Tu sais ce que c'est les interférents? Ah ben oui, oui, oui. D'accord, tu connais le phénomène? Oui, D'accord. Bah, écoute, du coup, est-ce que tu veux bien checker ton espace? Pour rassurer ta partie physique? oui, bien sûr. Bon, bah, écoute, je te laisse monter en fréquence. Tout va bien. Voilà, ouais. Est-ce que quelque chose, attire ton attention, t'étonne, Ah non. Non, tout est tel que je le décide. D'accord. Bon, eh ben, alors du coup, je te laisse revenir au plus près de ta partie physique. Oui,
Bah, de là où tu es, est-ce que quelque chose, tu as envie d'améliorer, de changer, Ah oui, oui. J'ai envie de mettre un sentiment de sécurité, de plénitude, Mmh. de force et de confiance. Oui, c'est mieux. OK. Dis-moi, est-ce que tu peux, regarder l'espace de vie de ta partie physique, voir s'il y a quelque chose, Non, je vois rien. OK. Rien d'autre que mes fréquences. Il y a un monsieur vraiment très gentil, plein de bonnes intentions, qui visiblement fait de l'ésotérisme, avec l'autorisation de ta partie physique pour t'aider. Oui, Est-ce que tu peux repérer, ce monsieur ou ses fréquences? Je te demande pas de rentrer dans son espace, hein. ben là, je sens pas ces fréquences. D'accord. Bon, je sais pas de quelle manière, je c'était par respect pour son travail, ta partie physique a beaucoup insisté que ça n'altère pas ou que ça n'embête pas le travail de ce monsieur, si je puis dire? Tout va bien. D'accord. En même temps, est-ce que tu as besoin de l'aide de quelqu'un? Est-ce que Bah non, mais non, je suis puissante, créatrice. Je rayonne. d'accord. Bon, du coup, est-ce que J'ai ma lumière intérieure se déploie partout où je le décide. mmh, Voilà. très bien, j'entends. Est-ce que on veut tu veux bien qu'on continue les vérifications? Oui, Quand même, d'accord. oui, Est-ce que oui, tu veux bien aller voir dans ton ADN, s'il te plaît, physique? oui. Ben regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Est-ce que tu as des capacités médiumniques ou tu vois, Ah à oui, voir le monde je perçois beaucoup de choses qui sont invisibles pour les autres. Je les bah, je vois crois que pas, je les perçois. c'est-à-dire tu les ressens? Oui. Parce que percevoir, c'est visuel quand même donc Non, percevoir, ça dépend avec quel, sens. ah d'accord, pardon, je croyais que c'était visuel. Donc toi tu OK, tu les ressens, OK. Oui. Mais je crois que ça inquiétait beaucoup ta partie physique aussi, elle a besoin d'aide à ce niveau-là, hein. Ah, Mmh. C'est normal quand on sait pas, ça surprend quoi. Quand on sait tout ce qui se balade, pour tout moi, ce qui c'est vit avec nous, ouais. un atout, mais je comprends Ouais. que dans ce monde, ça puisse être, un peu déstabilisant, voire, effrayant. Après, on cohabite tous, il y a tellement de formes de vie sur cette planète, Mmh. tout le monde coexiste, tant qu'on est souverain chez soi et qu'on est à sa place, Mmh mh. tout le monde peut on peut coexister tant qu'on comment dire? Tant qu'il y a pas d'intrusion dans l'espace des autres. C'est ça. Bon, bah, de toute façon, toi, tu laisses rentrer personne? Ah non. Bon. OK, bon, bah, Non, ressors de non, moi ton pardon, j'aspire vas-y. au Oui, calme et à la quiétude. d'accord. C'est quand comme ça qu'on peut créer, quand on est dans la quiétude. S'il y a des craintes, s'il y a des doutes, toutes les créations sont corrompues. Donc moi j'aspire, à la quiétude, à la Mmh. stabilité. OK. Tu es sortie de ton ADN? Oui, oui, oui. Ah, Oui, très parce bien. que j'ai examiné l'espace de vie. Ah oui, pardon, pardon. C'est moi qui avais un train de retard. Est-ce que du coup, tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Heu
Je la vois tourner. Tu vois les montagnes russes, les manèges? Mhm. Je la vois comme si elle était dans un petit wagon qui fait une boucle, comme dans un manège sur des rails, mais elle tourne en boucle au sens propre. Mm. D'accord. Alors, tu me permets d'aller lui parler? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux lui demander un instant qu'elle arrête le temps, elle aussi qu'elle arrête de tourner? Ça sera plus Ah pratique. ben non, justement, elle peut Non, pas. non. Et elle a Ah, peur. Elle ah, est prisonnière de ce mouvement. Elle maîtrise rien du tout. Mais moi, je peux arrêter. C'est mon d'accord. espace. Moi, je peux Ouais, arrêter. d'accord. Voilà, je la rassure. Elle me ressent. Très bien. OK. Voilà, je lui dis qu'elle est en sécurité. Oui, maintenant tu peux lui parler. Super, merci. Allez, je vais lui parler. Je parle à Ingrid qui est dans ce manège. Oui, Ingrid? oui. Oui. Comment ça va? Ben, là, ça va mieux. Ça s'est Mmh. arrêté de tourner. Ouais. Je pouvais plus Pour arrêter. Ouais, pourquoi tu pouvais plus l'arrêter? Ben, je sais pas. Ça tournait tout seul. Ben ouais, bah pourquoi ça tournait tout seul alors qu'on est chez toi? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais moi, ça me faisait peur. Je sais pas Oui, je pourquoi ça comprends. tournait tout seul. Bah tu sais, va voir à l'intérieur de toi. Va voir pourquoi ça tournait tout seul ou pourquoi tu sais pas. Va voir. Ben, c'était lancé. Je sais pas ce qui a lancé. C'était lancé à pleine vitesse et après, je pouvais plus rien arrêter. Mmh. Et la Et vitesse, ça pourquoi c'était me. lancé à pleine vitesse? Ah oui, je me souviens parce que. Parce que je me suis dit que si ça allait vite, on pourrait pas me rattraper, le danger pourrait pas me rattraper, alors c'est moi, j'ai lancé la vitesse. Ah, parce que tu crois qu'il y a un danger? Oui, C'est-à-dire? ben, je peux pas l'identifier le danger, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, j'ai peur parce que Ouais. parce que j'ai l'impression que je peux pas tout maîtriser, ce que je peux pas maîtriser, ça me fait peur. Regarde pourquoi tu crois que tu ne peux pas tout maîtriser. Mais déjà, je sais pas d'où elle vient la peur. Mmh. Si je sais pas d'où elle vient, comment je la maîtrise? Je sais pas, va voir. Ah, alors c'est moi qui l'ai créé, mais je sais plus pourquoi. Faut que je me rappelle. Je vais essayer de me rappeler. Euh, bah, j'ai créé la peur. Bah, c'est bizarre. J'ai créé la peur pour me sentir en sécurité. Parce que si j'ai un peu peur, je fais Mmh. attention. Si je fais attention, je peux identifier le danger s'il se présente. Mmh mh. Mais Mmh. la
peur m'a échappé et elle a grandi. Ouais, c'est souvent comme ça, hein. Et c'est pas très utile comme stratégie apparemment, c'est pas très efficace, hein. Non, parce que la peur a tellement grandi que de toute façon, je pouvais même pas voir un danger potentiel, je voyais plus rien. Ouais, tu t'étais mise à aller très, 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 très vite pour éviter une peur que tu avais créée toi-même. Oui. Ah, bon. Comment tu vas À la place, je vais le créer, le sentiment de sécurité, Mmh. puisque c'est moi qui crée. Je Mmh. crée le sentiment de sécurité, Mmh. je crée la stabilité, Mmh. je crée la diversité, parce que moi j'aime faire plein de choses. Je crée un peu de complexité, parce que si c'est trop simple, je m'ennuie. Mmh. Je crée de l'enthousiasme, parce que si c'est plat, je m'ennuie. Je crée de l'intensité. Ouais. Après, tout découle de ça. Tout. Voilà. Super. Parce que je suis très créative, j'ai beaucoup d'idées. Alors, s'il y a tout ça, la stabilité, la sécurité, l'enthousiasme, je peux tout créer. Tout ce que j'aime. Donc là, ça va. Tes créations te conviennent du Et coup? oui, puis là, du coup, je vais au rythme que je choisis. Mmh. Parce qu'avec le sentiment de sécurité et de stabilité, c'est moi qui choisis le tempo. Mmh. Donc, je fais tout ce que je veux. Donc all is perfect. Oui, Bon, bah, super. Je sais pas pourquoi je me suis mise à parler anglais, mais visiblement tu comprends. oui. Bon, je peux te laisser du coup avec tes T'aurais pu créations? parler russe ou chinois, je comprenais aussi, hein. Ah d'accord. Oui, on Ah, s'y parle par fréquence. Alors la c'est langue, on vrai, s'en fiche, hein. Moi, je comprends tout, hein. C'est c'est vrai. pas voilà. Ou t'aurais pu me parler, martien, moi je m'en fiche, hein. Je te comprends. Exact. Mmh. Ah, tu m'as fait rire. Bon, eh ben, écoute, merci beaucoup pour cet échange et ben, je te souhaite de très belles créations alors. Merci. Ingrid déconnecte. Oui, Bon, voilà. Il y a beaucoup de peur, hein, à plusieurs niveaux, hein. Je vais t'inviter vraiment à on va aller voir l'archivage émotionnel là, mais je vais t'inviter vraiment le temps que ta partie physique comprenne, appréhende, nettoie, transforme, transcende, hein, tu comprends ce que je veux dire? oui, Tout cet aspect-là, d'être peut-être très attentionnée, très vigilante. Je sais que les consciences, vous êtes attentionnées, vigilantes, mais des fois tu pars un peu dans tes créations ou dans tes espaces-temps ou, tu vois? Enfin, tu vois ce oui, que je veux dire? D'être, auprès de ton corps le temps que la peur s'apaise, quoi. oui, Alors, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir les archivages émotionnels? oui. Et regarde si quelque chose attire ton attention. Heu, j'ai l'impression d'être dans une jungle assez épaisse, mais je vois, la conscience du corps qui nettoie tout. OK. Donc non, il y a rien qui se distingue. Tout est en remaniement. Non, il y a rien Bon, qui ressort. d'accord. Eh ben, je te laisse ressortir de tes archivages alors. Oui, c'est bon. Super, ben, très bien. Mmh, tu un fils dans cette incarnation? Oui, Juste comme ça? Quand tu jettes un œil dans son espace, il a l'air d'être comme toi, d'avoir des capacités? oui, Heu,
est-ce que tu veux bien, ne serait-ce que donner les infos à sa conscience? Oui, Je sais c'est pas si fait. elle a besoin. D'accord. Bon, je sais pas si elle est libre, pas libre, mais bon, en tout cas, là, les infos. Oui, OK. Merci. Voilà, bah, écoute, je vais demander à ta partie physique si elle veut échanger avec toi, si elle a des questions, si tu es d'accord? oui, bien sûr. OK. Ingrid, si tu veux parler avec toi sur un autre plan, ce qu'on appelle ta conscience, ton âme, tu remets ton micro. Si tu as une question, si tu as voilà, elle remet son micro. Bah, c'est surprenant. C'est surprenant et après je sais pas ce qui est possible, de faire, si par quel autre, moyen je peux, rester en connexion avec elle pour qu'elle puisse, enfin voilà, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, rester en connexion pour pouvoir rester libre, rester, garder cette intuition pour qu'elle puisse me guider. En tournant ton regard à l'intérieur, puisque je Ok, suis toi, en te fiant à tes sensations. Elles sont précieuses et c'est une de tes capacités. Tu sens les choses. oui. Oui, après, je manque de confiance là-dessus. Ouais. Ça va venir avec le temps et la pratique. Mm. Tu peux te fier à tes sensations, elles sont justes. Ok. Eh ben, c'est pas facile, mais ben voilà, ben, merci pour elle. Enfin, je veux dire, merci à elle de me guider, puis de me mettre sur le bon chemin maintenant, et qu'elle ait pu me libérer à tout niveau. OK. Eh ben, Ingrid, si tu as fini ton échange, je te laisse recouper ton micro. Merci. Eh ben, Ingrid, la conscience, on va te laisser. Oui, Merci beaucoup pour cette collaboration merci à toi. et je te souhaite de très belles créations, belle continuation dans ton espace. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Vraiment un magnifique soleil de ton centre vers l'extérieur, que tes fréquences. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, pleine de présence à toi, d'énergie, de force. Et ce qui est bon pour toi aujourd'hui, dans ton incarnation. 1, 2, 3, maintenant. OK. Alors déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. OK. Ingrid, tu peux remettre ton micro. Me voici. Ça va, Isa? oui, oui, ça va. OK. Alors, n'étant pas sujette, enfin sujette, c'est-à-dire, habituée à avoir des sessions, je peux supposer que c'était peut-être complexe pour toi à comprendre? Pour moi, Oui. oui, c'est vrai que c'est toujours un peu complexe à comprendre. Bah, déjà, cette façon qu'Isabelle a de rentrer en transe et se connecter à une conscience déjà qui est la mienne, déjà, je trouve ça impressionnant. Merci Isabelle, je vois que ça t'a pas mal éprouvé quand même. Non, Hein. ça va, ça va, ça va. En même temps, il y avait du boulot, je pense. Enfin, ouais, ouais, c'est vrai que ça dépasse un petit peu.
On s'imagine pas en fait. Mais ceci dit, durant la session, je retrouve des choses plus ou moins similaires en effet. Enfin, notamment ce que tu as pu trouver en termes d'entités. Enfin, tu as visé un petit peu juste sur les entités de cette lourdeur, du nombre d'entités, en effet. Après, je pensais pas que ça allait être aussi, comment dire, en mode poupée russe, comme on dit, que ça pouvait aller aussi loin. Je retrouve aussi les peurs, en effet. Je sens que j'ai toujours eu, enfin voilà, j'ai des peurs en moi qui sont là depuis longtemps, en effet, sans comprendre, trop savoir, mais enfin, sans trop comprendre, mais c'est vrai qu'en effet, en vieillissant, elles grandissent aussi. Donc non, il y a des trucs sur lesquels ça m'a percuté quand même. Voilà, je retrouve certaines choses, oui. Donc, il y avait bien des êtres dans la matière. On en a trouvé 2, mais à mon avis, on en a trouvé 2 là, aujourd'hui, mais je pense que, vu que tu es sensitive et que tu as des capacités, et que tu étais dans une interférence, au niveau de ce qu'on appelle un être lumineux créateur, un archonte. Mmh. On peut supposer que ça se baladait, hein, voilà. Enfin, tantôt ils étaient là, tantôt ils étaient pas là, voilà. Donc il y avait quand même, effectivement, comme les poupées russes, comme tu as dit. Et tu as vu quand, elle a enlevé celui qu'elle a enfermé, qui était comme de la lumière. Tu te rappelles de ce moment-là? Ta conscience, à un moment, Oui, elle a mis une entité dans un, voilà. Je lui dis: oui, «Mets-le dans un de tes créations», voilà. Et hop, oui. elle m'a pas reconnue. Elle a viré l'archonte et après elle m'a dit, «Bonjour, tu es qui?» ou quelque chose comme ça. Mmh. Alors ça, c'est tout à fait habituel et normal. C'est parce qu'il n'y a qu'un temps qui existe au niveau des consciences, c'est le temps présent. Et donc, quand elle a viré cet être, elle est arrivée dans un autre espace-temps. On dit elle a switché d'espace-temps. Elle est D'accord. dans un espace où elle a toujours été libre, elle. Et donc, où nous 2, Isabelle et moi, on n'existait pas. Ça, c'est un OK. peu, voilà, c'est là où le mental, parfois, c'est là où c'est bien d'avoir des connaissances en ésotérisme sur les lignes de temps et tout Mmh. ça, hein. Donc bon, bah, elle nous connaît pas. Et elle a toujours été libre dans cet espace-temps. C'est pour ça aussi qu'elle est surprise. Elle peut être surprise quand elle arrive auprès de son corps et qu'elle dit: «Ah oui, bah, dis donc, il y a de la peur, quoi». Parce que c'est Mmh. pas sa création. Puis enfin, le côté manège aussi m'a un peu parlé parce que j'ai tellement une peur bleue des manèges à sensations. Ah, En plus, hein, c'est vrai quand tu as parlé, voilà, je suis dans un manège, ça tourne et tout, j'ai dit: «Oh là là, en plus les manèges, je suis pas fan du tout», j'ai jamais été trop fan des manèges, ça m'a toujours fait peur aussi. Et ben, c'était l'expression d'une grande peur, hein. C'était une Ouais, tout manière à de fait. conjurer la peur, donc bah, oui, donc Mmh. ça m'étonne pas que ça te faisait peur les manèges, hein. Ah oui, Puisque oui. si tu as suivi alors la conscience du corps, c'est toi, en fait. C'est la conscience la plus basse en fréquence, c'est celle qui est dans la enfin, la plus proche de notre corps. Donc en général, c'est notre caractère, Mmh. c'est nos créations, tout ça. Donc c'est encore la peur qui était très, très présente et qui était là, comment dire? Symbolisée par, j'ai peur pour me protéger, mais du coup la peur m'a échappé, la peur est immense, je ne sais Oui. plus quoi en faire. Du coup, moi je me mets dans une vitesse folle pour échapper à quelque chose que je ne sais même plus ce que c'est, en fait, hein. Donc Mais en voilà, même tout temps, ça je le sens c'est parce que le fait d'être dans cette peur en permanence, je la retrouve aussi dans ma vie, au point où ça me bloque sur plein de choses alors que j'ai envie de faire plein de choses et c'est vrai que des fois j'ai des idées qui fusent, j'ai envie de faire plein de choses, mais je suis bloquée en permanence par la peur. Ça me bloque et ça me fait stagner. C'est fou quoi, alors que je suis quelqu'un qui a mais j'ai toujours cette envie d'avancer, de persévérer, voilà. Mais cette peur me bloque en permanence, même dans ma vie, oui, ça c'est sûr. bah, c'était le maître mot, hein, la peur, hein, à peu près dans Ouais. tous les espaces, hein, et ta conscience, elle Mmh. était même, elle avait abdiqué, en fait. Quand Mmh on mh, arrive au mmh. début dans ton espace, elle a les mains liées et elle a tu vois? Dépité, Donc quoi. oui, mais elle était elle a fulgurante. C'était ouais, étonnant. par contre, J'ai voilà. jamais vu Mmh. ça, moi, une conscience qui. Mmh. J'ai rien compris à ce qui s'est passé, hein. Elle m'a vue, j'ai même pas, moi, eu le temps d'envoyer des infos. Je pense qu'elle a lu en moi.
Et elle a défait les liens tout de suite. Après, c'était parti. Elle a été d'une rapidité étonnante. Hein. Ouais. Ouais, je pense que, y compris dans cette matière où j'ai cette envie de me libérer de tout ça aussi et que je pense que ça me pèse beaucoup d'avoir ces peurs que j'arrive pas à maîtriser en fait. Donc, tu as beaucoup de puissance, indéniablement. Je m'en rends pas Donc, trop compte. oui, parce que là, c'était Voilà, la peur hein, qui par manque de prédominait. Hein. confiance, mais oui, Mm. je me rends pas trop compte. C'est pour ça, tu as peut-être remarqué, j'ai dit à ta conscience, reste auprès de ton corps le temps que elle arrive à nettoyer les peurs, parce que ça, c'est des programmes qui nous appartiennent à nous Mm. dans le mental. Donc, le temps de nettoyer tout ça, j'ai dit à ta conscience, voilà, reste auprès de ton corps, envoie bien des fréquences de sécurité, soutien, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps de la métabolisation, c'est-à-dire que là, tu es vraiment dans un autre espace-temps, tu es libre dans ton espace. Même si tu en ressens quelques-uns qui se baladent, Oui. c'est comme ça, on habite tous au même endroit, hein. Mais on n'est pas dans les mêmes espaces-temps, en fait. Mais on peut se voir, se ressentir, mais c'est pas pour Bah, ça qu'on est chez après, je eux et pense puis que, enfin, c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, le fait de ressentir, enfin, tout ce qu'on peut ressentir, c'est pas forcément bon. Et c'est vrai que je pense que c'est le fait, en même temps, je verrai, je pense que je serai effrayée. Et en même temps, le fait de pas voir, bah oui, ça me met dans la peur parce que je sais pas à qui j'ai affaire et j'aime bien savoir à qui j'ai affaire, en fait. Voilà. il dégage de ton espace, point. Mm. Personne ne rentre. Tu te cherches pas à savoir à qui tu as affaire. De toute façon, chez toi, ils sont moins forts. Donc, peu Ok. importe. Personne ne rentre. Voilà. Ok. Maintenant, cette personne qui te fait des soins, on en a déjà parlé avant. Il a Mm. des pratiques religieuses. Je t'ai Mm. dit ce que nous, on en pensait. Si toi, Oui, tu ça, je sais. l'autorises, si toi, tu l'autorises, probablement que ta conscience va laisser cet espace fermé. Mais comme je te l'ai Mm. dit, même les prières, ce sont des formes ésotériques. Mm. Potentiellement, ça ouvre des portails, ça dépend quel type de prière. Tout ça, c'est une manipulation des fréquences. Les fréquences, c'est ce qu'on appelle les ondes, les énergies, voilà. Mm. 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 S'il a ton accord, toi, tu as ton libre arbitre. Toi, à tous les niveaux, tu as ton libre arbitre. Voilà, moi, je t'ai dit ce que j'en pensais. Ce qui Mm. n'empêche pas que c'est une merveilleuse personne, que ses intentions sont nobles, que tout son cœur est à l'ouvrage. Hein. Mais c'est Mm. pas Mm. Mm. notre vision du monde, nous. Quelqu'un qui croit en D'accord. Dieu et qui fait des prières a forcément ouvert son espace à quelqu'un, à quelque chose, et il ne sait pas ce que c'est. Je ne te dis pas qu'on a raison. Celui qui a des certitudes en ésotérisme, tant mieux pour lui. C'est pas voilà, mais voilà ce que là aujourd'hui où on en est nous. Voilà. Ok. Donc maintenant c'est Un toi qui truc vois. qui m'a interpellée aussi pendant la séance, c'est le fait qu'Isabelle voit des formes géométriques partout. Alors ça m'a interpellée aussi parce que en ce moment, j'ai une carte, on va dire, quantique avec des hologrammes à forme géométrique pour diverses choses. Est-ce que ça, du coup, ça peut créer aussi des portails? C'est quoi cette carte Bah, c'est des cartes quantiques en fait avec des hologrammes et s'imbibés de fréquences un petit peu de la vie, des plantes, des choses comme ça en fait et qui ont des bienfaits en fait sur le corps, sur le système immunitaire, sur différentes choses en fait. Voilà, sur l'énergie, le sommeil, voilà. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Je me dis, est-ce que c'est bien du coup que je porte ça sur moi, Comment le tu te fait que tu sens aies vu quand tu as ça? ces cartes avec toi Puisque Bah, tu es très sensible, est-ce que tu sens une différence avant-après bah, je l'ai utilisée en fait, je m'en suis servie de cette carte quand j'ai fait une pneumopathie un peu sévère là, au mois de février et j'avoue qu'au niveau des douleurs, ça m'avait calmée, au niveau des douleurs que j'avais. Bon après, je sais pas, je me sens peut-être, parce que ça sert aussi à l'ancrage et je sais que je suis quelqu'un qui manque beaucoup d'ancrage. Alors, bon après je sais pas si c'est dans la tête ou pas, mais voilà, je me sentais un petit peu plus sur terre en effet. Que d'habitude, je suis plus connectée à l'astral qu'autre chose et il fallait que j'inverse un peu la tendance en fait. Donc je me sentais plus concentrée en fait sur ce qui se passe là que en haut en fait.
Mais après, voilà, est-ce que c'est le mental aussi qui joue? Je sais pas. C'est possible. Après, on est très puissants, hein. On est des êtres très puissants et on crée, nous ici, être incarnés, hein, on crée ce qu'on souhaite. Ça s'apprend aussi de moduler nos fréquences et de remonter en fréquence. C'est en faisant des choses qui nous font du bien, je sais pas, en écoutant de la musique, en dansant, en chantant. Il y a plein de façons d'inverser la donne, quoi, et de remonter en fréquence. En revenant à l'intérieur de ton corps, si tu as une tendance à être dans l'astral, vraiment par des méditations, mais de 2-3 minutes, hein, c'est pas les trucs, tu te poses, tu respires, tu te concentres sur ton souffle, tu reviens à l'intérieur de toi, tu sens tes pieds sur le sol. Moi, j'ai beaucoup de clients en thérapie qui sont déconnectés, les jeunes sur les écrans, par exemple, hein, que j'ai à mon cabinet. Je leur fais des exercices tout simples. Sens tes pieds sur le sol, sens tes fesses sur la chaise. Tout simple. Respire. Personnellement, je vais te donner mon avis, c'est des hologrammes, je m'en sers pas. Je ne sais pas de quelle culture ils sont, je ne sais pas qui les a créés, je ne sais pas qui est l'intention de celui, je ne sais même pas si c'est ce qu'il a créé, parce qu'on voit tellement de conneries de nos jours. Les gens utilisent des choses, ils savent même pas d'où ça vient. Mais après, en plus, on te voit plus. Je sais pas si tu nous entends, Ah si, Ingrid? moi je vois toujours. Ah, moi je vois Si, plus. si. D'accord. Tu Elle nous aussi. entends, Ingrid? Ah, ça Ah y est. oui, OK. parfaitement. Super, d'accord. Donc voilà, après Isabelle a tout à fait raison en te ramenant vers toi-même et maintenant, il faut vraiment que tu sois sur ton chemin. On a échangé avant la session et ta grosse problématique, tu étais tellement dans la peur que tu donnes trop de poids à la parole des autres. Je l'ai fait, hein, c'est pas un reproche, je suis dans une analyse, hein, Ingrid. Donc moi, je vais t'inviter vraiment à revenir à l'intérieur de toi, prendre les infos dont tu as besoin pour avoir ton propre avis. Ah, attendez, je vous entends plus, Lucille. Ah, c'est bon là ou pas? Ça y est, tu m'entends? Ingrid, tu nous entends? Ingrid? Ah. Vous m'entendez? Ingrid? Oui, nous on Oui. t'entend. Nous on t'entend bien. Ah, je vous ai pas du tout entendu, Lucille. Je vous ai plus entendu. Oui, Donc je disais, oui. où est-ce que C'est j'en bon. étais? De pas remettre Alors son moi, pouvoir à Isabelle, je vous entends. C'est Lucille que j'entendais pas très bien, que j'entendais Eh ben plus. fini Isabelle alors. Oui, en fait, Pardon. ce que disait Lucille, c'est que là maintenant, il est important d'avoir confiance en toi et de pas remettre ton pouvoir à l'extérieur, de pas, voilà. Au lieu de demander à l'extérieur et de te fier à d'autres, reviens à toi, fie-toi à ton intuition, toi, de quoi tu as besoin, toi, voilà. C'est toi qui sais, c'est toi qui perçois. C'est que personne d'autre que toi ne peut identifier tes besoins. Personne d'autre que toi ne sait ce qui est bon et juste pour toi. C'est ça, exercer son pouvoir et sa souveraineté. Voilà. Et là, tu m'entends, Ingrid? Tu m'entends maintenant? Non, visiblement. T'entends toujours pas, Lucille? Oui, là, ça va mieux, là. Ok. Donc, et pour ça, clairement, tu as Oui, ça va besoin... un peu mieux. Des fois, ça bug, mais c'est mieux que tout à l'heure. Donc, pour ça, pour faire avoir ton avis, tu as besoin de connaissances. Donc, moi, ce que je vais t'inviter à faire avant qu'on coupe la session, la vidéo et voilà. Quand tu as des questions, trouve d'abord tes réponses, tu vois, avant de me les poser. Réfléchis par toi-même, regarde des vidéos, Nathalie Knepper donne des infos très très intéressantes, ou Calogero Grifasi, il n'y a pas beaucoup d'interviews, mais c'est des pépites, il y a plein d'infos. Nathalie Knepper, elle a donné moult interviews, celles sur Nurea TV sont très intéressantes. Enfin, tu tapes son nom, tu verras plein d'interviews. Écoute bien ce qu'elle dit, fais-toi ton propre avis. Et quand tu trouves vraiment pas la réponse, eh bien, tu me poses la question et ça sera bien sûr ma réponse que tu vas digérer et que tu vas t'approprier, ou la réponse d'Isabelle. Tu as vraiment ce chemin à faire parce que quand on a peur, on se réfère énormément à l'extérieur. D'accord. D'accord? Voilà. Et puis c'est important aussi quand surtout quand on a la chance d'avoir ta sensibilité, c'est important quand on écoute quelque chose ou quelqu'un, ou que ce soit une vidéo, qu'on lit un livre, de sentir est-ce que ça résonne ou pas. Parce que chacun a sa vérité.
Donc tu es la seule à savoir ce qui résonne avec toi. Tu vas peut-être entendre des choses où tu vas te sentir dans ton corps, ah oui, ça me parle, ça je me sens en accord. Et entendre d'autres choses et dire non, ça je suis pas en accord avec ça résonne pas, c'est pas pour moi. Et là, dans ce cas-là, hop, il suffit de passer à autre chose. Et ça peut être tout à fait aussi sur la même personne, hein. Une personne peut dire des choses qui te parlent, que tu gardes, et la même personne dire des choses, non, ça c'est vraiment sa vision du monde, ça me correspond pas. Oui, tout à fait, ouais. Voilà. Ça, c'est... Le discernement intérieur. Le discernement, c'est vraiment important. Bon, voilà. Et la peur, ça grille le discernement. Mais j'ai été très active sur la peur, c'est pour ça que j'en connais un gros rayon aussi, hein, avant de sortir de ça. Tu parles à une professionnelle, là. Okay. Oui. Une professionnelle de... Voilà. Bon. Oui. Alors, avant que je coupe l'enregistrement... c'est vrai, comme on dit, la peur aussi, la peur tétanise aussi, hein, donc c'est vrai qu'on ne sait plus trop quoi choisir. Oui, c'est horrible comme émotion. Ça tétanise, tout à fait. Tout à fait. Donc, je te disais, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session sur nos chaînes YouTube? Donc, oui, non. Et si c'est oui, ça peut être en clair ou en flouté. Flouté, c'est-à-dire qu'on ne te reconnaît pas. Oui, tout à fait. Ok. Donc, tu nous autorises? D'accord. Est-ce qu'on te floute? Oh, j'ai pas compris. Est-ce que tu caches ton visage? Vas-y Isabelle, si elle t'entend mieux. Je disais que si tu nous autorises à publier, est-ce qu'on floute, oui, vous pouvez, oui. Est-ce qu'on floute ton visage ou est-ce qu'on publie en clair? Oui. Ah, ça a coupé, j'ai pas entendu sur le. Est-ce qu'on floute ou pas? Oui, je veux bien que ça soit flouté, oui. Ok. Ok, je coupe l'enregistrement.